Bon travail là pour le pilote de la Toyota numéro 7, leader des 24 heures du Mans, alors que nous passons officiellement, nous basculons il y a moins à faire que ce que l'on a fait. Certains considèrent que c'est un bon copain, d'autres ne l'aiment pas beaucoup, mais en tout cas, je vous demande de recevoir la mi-course. Car nous y sommes. Il est 3 heures du matin, 40 secondes. Il nous en reste moins à faire que ce que l'on a déjà fait. 188 tours pour les Toyota 7 et 8 qui sont en tête. On pourrait donc compter, parfois que si tout se passe exactement de la même manière que ce qui s'est passé jusqu'à présent, elles peuvent réaliser 376 tours, puisqu'elles en ont fait 188 à la mi-course. Ça veut dire qu'elles peuvent en faire 376. Nous allons regarder ce qu'il en est du classement, mais juste avant, je vous propose vous-même de regarder ce qu'il y a sur les écrans géants, parce que c'est des infos et des messages pour vous. Arrêt de numéro 8, arrêt de la Toyota numéro 8, arrêt de Sébastien Buemi. Arrêt conforme et attendu. Il va y avoir changement de pilote et donc changement de pneus. Allez, la 8 qui repart. Sébastien Buemi peut aller se reposer. Et dans la nuit du Mans, le voilà. Le vainqueur de l'année dernière.
avec les autres aussi, hein, bien entendu. Sébastien Buemi aussi est aussi vainqueur que les autres, mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'attractions pour le prince de Asturias. Fernando Alonso est actuellement au volant de la Toyota numéro 8. Alors la différence évidemment a beaucoup augmenté par rapport à la 7. Mais ce que Fernando Alonso va essayer de faire, bien entendu, dans ces tours, c'est un tour et demi qui le sépare de l'arrêt de la numéro 7, qui ne va pas tarder lui non plus, eh bien c'est justement d'aller le plus vite possible pour dépasser dans les stands, comme on le dit, manœuvre habituelle en Formule 1, et qu'il va, qui sait, essayer de refaire ici même. Alors nous recevons à 2h32 un nouvel abandon. Veuillez prendre vos listes et veuillez noter que nous ne verrons plus cette année Stéphane Sarrazin, en tout cas en tant que pilote. Bien entendu, il va rester puisque la numéro 11 est là et de la même équipe, il va rester pour la supporter, bien entendu. Au revoir Stéphane Sarrazin. Do svidania, Yegor Yorutsev. Do svidania, Sergei Sirotkin. Pilote de la numéro 17, abandon à 2h32 sur sortie de piste. Arrêt de la voiture leader, qui ne l'est plus, évidemment, avec cet arrêt en catégorie LMGTE Pro. Arrêt de Laurens Ventore. Et Daniel Serra récupère la tête en catégorie LMGTE Pro à 3h et presque 8 minutes. Donc la 7 est passée, on est bien d'accord, elle a bien un tour et demi pratiquement d'avance, de décalage maintenant dans ses ravitaillements. Elle est pour l'instant la Toyota de tête. Elle entre dans les Hunaudières, elle devrait à la fin de ce tour-ci s'arrêter normalement. Est-ce que Fernando Alonso le sait? Ça c'est certain qu'il le sait. Est-ce qu'il essaye d'en profiter? Difficile à vous dire parce qu'évidemment comme il est dans un tour de lancement, le premier secteur n'est pas significatif. Le deuxième, 79,8. C'est pas mal, ça pourrait être mieux. Retour en piste pour Nathanaël Berton, lui aussi avec la rébellion numéro 3 à 2 tours. Retour en piste aussi de Stoffel Vandoorne avec la BR Engineering du SMP Racing numéro 11 à 3 tours de la Toyota, à 4 minutes 7 de la rébellion devant lui. En fait, c'est pas exactement 4 minutes 7, on va attendre le passage devant un secteur pour vérifier la vraie différence entre les deux voitures. S'il y avait 4 minutes 5, ça veut dire qu'il y aurait plus d'un tour, ce qui n'est pas le cas. Entre les voitures qui sont 3e et 4e. Qu'en est-il au niveau de la catégorie LMGTE Pro? Alors, c'est Kevin Estre qui est revenu avec la numéro 92, qui a conservé la 2e place. Il est resté 2e, il était premier, il est maintenant 2e. Et il est le premier d'un petit train de Porsche. Puisque nous trouvons bien Kevin Estre, numéro 92, en 2e position. Ensuite, il y a Fred Mako avec la 91 qui est 3e. Et Earl Bumba qui est 4e avec la 93. Le seul qui tient tête au Porsche pour l'instant, c'est bien l'AF Corset numéro 51.
Arrêt de Mathieu Vaxivière, arrêt de Mathieu Vaxivière qui repart après un ravitaillement. Et arrêt de la voiture de tête, arrêt de Kamui Kobayashi, arrêt de la Toyota numéro 7, un arrêt attendu, mais maintenant, celui que nous guettons, c'est Fernando Alonso. Il était à Indianapolis. On change le capot arrière sur la Toyota numéro 7. C'est pas le capot, c'est l'aileron. Et Kamui Kobayashi ne descendra pas de la voiture. Où est Fernando Alonso? Oh là là, il est dans les Porsche. Il entre dans les virages Porsche. Ouh là là, mais il va être loin, dites donc, Fernando Alonso. Oh, mais la différence, puisque Kamui Kobayashi est reparti. Alors que Fernando Alonso, avec la 8, n'est pas encore sorti des Porsche. Alors il s'approche de nous, le pilote espagnol, sur la numéro 8, mais il y a une différence qui est nette. Kamui Kobayashi est déjà reparti. On va attendre le prochain pointage. Pour l'instant, on nous parle de 13 secondes, mais à vérifier. La différence entre la numéro 7 et la numéro 8 après cet arrêt. Il s'agit bien effectivement d'une différence qui a été gagnée sur la piste, parce qu'en ce qui concerne les arrêts au stand, ils ont été égaux. 65 secondes, 1 minute 5, autant pour la 7 que pour la 8. Donc la vitesse de pointe lors de son passage de retour en piste de Kamui Kobayashi à 329,8, alors que Fernando Alonso à 304. Vous vous souvenez, hein, au micro de Thomas Bastin cet après-midi, Fernando Alonso disait qu'il n'était pas très content de la vitesse de pointe de sa voiture, certainement en comparaison avec la 7. Ça faisait un petit moment qu'on ne voyait pas la Toyota, une des Toyota aussi proche d'une vitesse de pointe de 330. Est-ce que c'est pour cela qu'on a changé l'aileron arrière, justement pour qu'il soit un peu plus rapide, en tout cas pour la 7? À suivre, il est évident que de temps en temps, il peut y avoir influence d'une autre voiture, que ce soit LMP1 ou LMP2, le fait qu'on puisse prendre éventuellement une aspiration ou qu'au contraire on soit gêné fait que la vitesse de pointe est différente. Et encore une fois, le fait d'être rapide en vitesse de pointe ne veut rien dire, ou n'aide pas nécessairement, puisque si c'est le cas, on a moins d'appui et on peut être plus lent sur un tour. On l'a bien vu avec les SMP Racing qui, depuis le départ, sont les voitures, quand je dis le départ, c'est pas seulement de cette édition des 24 heures, mais aussi depuis les essais, sont les voitures les plus rapides en vitesse de pointe, régulièrement au-dessus de 340 km/h, voire même 350, puisque notre dernier top speed module indiquait que Stoffel Van Dorn avait atteint les 350 km/h, donc plus rapide très clairement en vitesse de pointe que les Toyota. On va essayer de suivre ensemble les temps autour. En voilà justement, regardez le top speed pour vous qui êtes près d'un écran. Ah oui, Stoffel Van Dorn 350 en catégorie LMP2, toujours Rido van der Garde 337 avec la Dallara, 306 pour Alessandro Perguidi avec la Ferrari de LF Corse et 303 pour Kei Cozzolino, qui a un nom très japonais. Il est japonais, Kei Cozzolino. Famille italienne, mais il est de nationalité japonaise, né à Tokyo.
Alors, comment va-t-on à bord de la l'Oreca du Jackie Chan numéro 37? Bien, si l'on écoute Ricky Taylor, parce qu'il vient de réaliser le meilleur temps de la voiture depuis le début de l'épreuve. Un petit peu, 15 minutes après la mi-course, Ricky Taylor passe en 3:29 952. Voiture qui occupe pour l'instant la 10e place au général, mais surtout la 5e place en catégorie LMP2. Qui chasse-t-il? Qui Ricky Taylor est-il en train de menacer? Menacer, le mot est un peu fort puisqu'il est à 43 secondes derrière Pastor Maldonado. Devant lui avec l'Oreca de Dragon Speed. Mais tout de même, il roule bien aussi, hein, Pastor Maldonado. 3:30 437. Alors c'est vrai que Ricky Taylor réalise son meilleur tour. C'est vrai qu'il est le plus rapide en piste, mais il ne fait que gagner une demi-seconde sur Pastor Maldonado qui est devant lui. André Negron lui aussi 3:30 807. C'est lors du dernier passage, il repasse en 3:31 3. C'est 4 secondes et demie gagnées sur Roman Rusinov, le pilote actuel de Laurus du J-Drive. Il continue en tête de cette catégorie avec une avance confortable d'1 minute et 48 secondes. Arrêt de la Ford de Sébastien Bourdet, Dirk Müller, Joey Hand numéro 68. Voiture qui pointe à la 8e place en catégorie LMGTE Pro. Alors en LMGTE Pro, on commence à se regrouper. C'est vrai qu'il n'y a plus la F-Corse numéro 71, c'est vrai qu'il n'y a plus l'Aston Martin numéro 95, la Corvette numéro 64 a été éliminée sur sortie de piste. Nous allons reparler des LMGTE Pro, mais je reçois une information qui va donner du baume au cœur à l'équipe ARC Bratislava. Mais oui, Henrik Engqvist revient au stand. Arrivé comme il le peut de Henrik Engqvist avec la Ligier de l'ARC Bratislava. Il n'a qu'un phare qui fonctionne. Sa roue avant droit, alors j'avais l'impression qu'elle était cassée, mais ouais, non, ça marche pas bien encore, hein. Mais il arrive quand même à avoir un peu de direction, ne passe pas sur le vibreur, mon petit bonhomme. Il passe sur le vibreur même. Ouais, il arrive quand même à arriver clopin-clopant. Henrik Engqvist, et cette jeune femme que nous avions vue, qui pleurait dans le stand tout à l'heure, va pouvoir sécher ses larmes à coup d'huile de coude, hein, parce qu'il va y avoir quand même du travail à faire. Mais enfin, la voiture revient. Voilà qui passe près de nous. Voilà, il passe difficilement. Ah, il s'arrête. Ah oui, mais parce qu'on est venu, on a amené les roulettes. L'équipe est là pour recevoir la voiture avec les planches à roulettes. On éteint le moteur Gibson. Henrik Engqvist ouvre la portière pour prendre un peu d'air. Voilà, la voiture est sur les roulettes et on va pouvoir la pousser jusqu'au stand slovaque de l'ARC Bratislava. C'est étonnant aussi, il y a une roue, mais au moins le triangle est cassé, ce qui fait qu'elle ne roule plus. Mais enfin, il arrive tout de même à la ramener, sa voiture. Allez, du travail pour l'équipe, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils vont travailler. Arrêt au stand de la rébellion de André Lotterer. Rébellion numéro 1, André Lotterer, Bruno Senna, Neil Jani. 5e position pour cette voiture avec 6 tours de retard par rapport au Toyota de tête.
L'écart entre les deux Toyota, 8 secondes 4. Mais avant tout cela, je vous parlais des LMGTE Pro, puisqu'en LMGTE Pro, eh bien, nous avons effectivement, après l'arrêt et le changement de pilote sur la Ferrari de la F-Corse numéro 51, Daniel Serra est descendu, Alessandro Pierguidi est monté. Nous avons bien une sorte de regroupement là, avec les Porsche. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'avec les arrêts au stand, le regroupement des Porsche GT n'est pas très vrai, hein, n'est plus très vrai, puisque la 92 est première, la 93 est troisième. On trouve la 91 en 6e place et la 94 en 9e place. Quant au Ford, c'est un petit peu pareil. La première des Ford est la 67. Elle est 5e, avec actuellement au volant Andy Prio. La numéro 68 est 7e. Le numéro 69 qui vient de s'arrêter et repart avec Ryan Briscoe est 8e. Et on trouve en 10e place Stefan Muke sur la numéro 66. C'est vrai que les différentes apparitions de safety car ont fait que en catégorie MGTE Pro, il n'y a plus exactement de contact entre les trois premiers, puisque Kevin Estre a une avance de 26 secondes sur Alessandro Pierguidi de la numéro 51, qui lui-même a 19 secondes d'avantage, presque 20 secondes d'avantage sur la voiture de Earl Bamber, la Porsche numéro 93. Mais ensuite, ça se suit. Hein. Mike Rockefeller est juste derrière avec la Corvette numéro 63, la Corvette rescapée. Alors que les mécaniciens sont toujours en train de pousser sur les planches à roulettes la Ligier de l'ERC Bratislava. C'est vrai que cette Ligier est tout en haut dans la ligne des stands, pratiquement un des derniers. Et à 3h22 après tout le travail que l'équipe a déjà dû faire, ça doit peser sur les jambes de faire monter cette voiture. Mais ça y est, on rentre à l'intérieur de son stand, la Ligier numéro 49. La différence est stable entre les deux Toyota. 6 secondes 6, 3,23,4 le passage de Kamui Kobayashi. 3,22,9 celui de Fernando Alonso. Arrêt de Earl Bamber de la Porsche numéro 93. Avec changement de pilote pour Earl Bamber. Ou plus exactement, non, Bamber ne change pas lui, mais simplement il va pouvoir aller se reposer un peu, alors que c'est la voiture qui change de pilote. Ah! Alors, il va y avoir un stop and go et c'est un stop and go interminable pour le pilote à l'intérieur de la voiture. Il s'agit de Roberto Lacorte qui est actuellement à bord de la Dallara du Cetilar Villalba Corse. Un stop and go de 3 minutes. Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Eh bien, il n'a pas respecté le feu rouge à la sortie des stands. Après avoir réalisé un ravitaillement, il est ressorti et il n'a pas vu que la sortie des stands était fermée avec feu rouge. Eh bien, il ne va pas recevoir une amende à payer à la maison, pas de timbre fiscal, mais une pénalité énorme, 3 minutes
de stop and go pour une voiture qui occupe toujours la 14e place en catégorie LMP2. Quelle est son avance par rapport à celui qui vient derrière? 1 minute 53. Bon, on peut déjà considérer qu'il a perdu cette place lorsqu'il s'arrêtera. Et que Norman Nato, qui actuellement pilote l'Oreca du RLR Tower Events, numéro 43, eh bien, on profitera pour le passer. On attend donc l'arrêt de Roberto Lacorte, pilote italien de l'écurie italienne du châssis italien, qui devra s'arrêter pour respecter la décision du collège des commissaires. Passage de Pastor Maldonado 3, 29 486. Pastor Maldonado qui a en ligne de mire alors qu'il occupe la 4e place en LMP2. Devant lui, 3 secondes devant lui, Pinton, pilote de la l'Oreca du Jackie Chan DC Racing, numéro 38, 3e donc en LMP2. Commence à avoir dans ses rétroviseurs le souffle du dragon de Pastor Maldonado, pilote de l'équipe Dragon Speed. Il roule bien pourtant, hein, au Pinto. 3:31 664, considéré que lors de ce dernier tour, c'était le 2e pilote le plus rapide en catégorie LMP2, le pilote chinois. Mais malheureusement pour lui, le plus rapide que lui, c'est celui qui est juste derrière. Et c'est-à-dire Pastor Maldonado. Pilote vénézuélien qui, comme d'autres, est arrivé au top du sport automobile grâce à l'aide de PDVSA, entreprise pétrolière de l'État du Venezuela. C'était il y a quelques années. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Venezuela traverse une forte crise et la PDVSA particulièrement touchée. Eh bien, Pastor Maldonado a réussi à faire ses preuves, à montrer ce qu'il sait faire. Voilà pourquoi il continue, même sans le soutien de PDVSA actuellement. Pastor Maldonado toujours à 2 secondes 4 de Hopington. Il y a Ricky Taylor, lui aussi qui avait tout à l'heure réalisé le meilleur temps de la voiture, mais qui maintenant revient à des temps un peu plus haut, 3:34,5, alors que Mathieu Vaxivière, qui est devant lui, est en 3:32,4 lors de ce dernier passage. En LMP2, c'est comme en GTE Pro, hein. Il ne faut absolument rien perdre tour par tour, sinon la facture peu à peu devient impayable. Allez, Pastor Maldonado réalise le meilleur temps de sa voiture depuis le début. 3:28,216. 3:28,216 pour Pastor Maldonado sur l'Oreca de l'équipe Dragon Speed. Et il a maintenant clairement en ligne de mire Hopington.
Beaucoup de discrétion, mais aussi beaucoup d'efficacité. Voici l'Aston Martin bleu, celle aux couleurs du TF Sport en catégorie LMGTE AM, qui pointe en deuxième position. Charles Eastwood est actuellement au volant. Il permet de faire briller les couleurs de Aston Martin, qui pour l'instant sont un peu palottes après le double abandon de la 98 en AM et de la 95 en pro. Les problèmes de la 97 qui l'ont tellement retardé qu'elle figure en dernière position déroulante en catégorie LMGTE Pro, puisque c'est la catégorie qui a été le plus décimée jusqu'à présent. La GTE Pro, il y en a eu trois abandons. Alors, Opintung a-t-il pu résister à Pastor Maldonado? La réponse est non. Et pourtant, encore une fois, il roule bien Opintung. 3:30 618 lors du dernier passage. Il était le deuxième pilote le plus rapide dans LMP2, mais le premier, c'est Pastor Maldonado qui maintenant occupe la 3e place en LMP2. Maintenant qu'il est 3e, il va commencer à penser, à regarder devant lui. C'est un peu loin, 1 minute 18 secondes. Ah oui, il faut d'abord qu'il se débarrasse de Opintung, parce qu'Opintung, d'accord, s'est fait dépasser, mais il n'a pas non plus l'intention de perdre éventuellement l'opportunité de suivre pour l'instant Pastor Maldonado, c'est le cas. Le pilote chinois du Jackie Chan DC Racing qui est maintenant 4e en LMP2. En parlant d'écart, le dernier tour de Fernando Alonso n'a pas été des meilleurs, 3:25 341, alors que Kamui Kobayashi est bien passé en 3:23 011. Et voici la différence qui, entre la 7 et la 8, les deux voitures en tête des 24 heures du Mans à 3h33, la différence qui dépasse 11 secondes. Alors, arrêt en catégorie LMGTE AM de la voiture qui pointe à la 4e et la 5e place. Ce sont deux Ferrari. Sur la numéro 84 du GMW Motorsport, vous retrouvez qui donc maintenant est 5e évidemment, puisqu'il a perdu cette place, mais c'est bien Rodrigo Batista, le Brésilien, qui s'arrête et qui repart d'ailleurs sans descendre la voiture. Et derrière lui, avec la Ferrari du WeatherTech, Cooper MacNeil. Lui, pour l'instant, n'est pas encore reparti. Cooper MacNeil, voilà, qui repart maintenant. Cooper MacNeil, le numéro 62, qui occupe la 6e place en catégorie LMGTE AM. Roberto Lacorte s'est arrêté, il a payé son stop and go de pénalité de 3 minutes, ce qui lui a fait un arrêt complet de 3 minutes de 41 secondes. Et il a effectivement perdu la 14e place, le pilote et propriétaire de Cetila Villalba Corse. 15e donc maintenant en catégorie LMP2, ce qui correspond en général à la 20e place. Il nous reste pour l'instant 5 voitures rescapées. En fait non, il faut pas oublier Lenso qui a été ralenti, qui a eu des grosses difficultés
jusqu'à présent, qui a été retardé, mais qui continue à rouler. Vous pouvez considérer que l'Enzo numéro 4 est la dernière des voitures au classement. 55e. Tom Dillman est actuellement à son bord. Il vient d'en repartir sur la piste. Après son 22e arrêt. 22e arrêt pour l'Enzo, qui est la voiture qui s'est le plus arrêtée depuis le début de l'épreuve. C'est pas beaucoup plus que les voitures de tête en catégorie, enfin en LMP1 non hybride. Les hybrides s'arrêtent moins, elles consomment moins. 17 arrêts pour les deux Toyota contre 20 pour les deux Rébellion et pour la SMP rescapée, le numéro 11, la BR du SMP numéro 11. Mais elles ont réalisé presque 200 tours, alors que l'Enzo est à 158 et a 2 arrêts de plus. Stoffel Vandoorne est 4e, mais c'est lors du tour précédent le jeune pilote belge qui était le plus rapide en piste. 3:21.911 pour l'actuel pilote de la BR01 du SMP Racing numéro 11. C'est vrai qu'en vitesse de pointe, parfois, on est surpris de voir les Toyota sous les 300 km/h. Alors, évidemment, cela peut dépendre d'un éventuel dépassement que le pilote a pu faire. Mais c'est vrai que c'est régulièrement la 8 est moins rapide que la 7. Il peut y avoir parfois une différence ou deux, mais c'est rare que la 7 soit inférieure à 300 km/h. Et là, lors de son dernier passage, alors ça ne se reflète pas vraiment sur le temps autour, hein. Il était pas mal, Fernando Alonso, 3:24.2, mais il est passé en vitesse de pointe ce tour-ci à 298,8. C'est presque aussi lent qu'une LM GT1. Et les LM GT1 sont à, regardez, 290, 289, 290 pour les leaders. Ah, et les deux, la Rébellion numéro 3 qui est 3e et la BR01 numéro 11 qui est 4e. Alors eux qui sont à des vitesses de pointe supérieures à presque 340, 337. 339 pardon pour Nathaniel Berton, 344 pour Stoffel Vandoorne, sont les voitures les plus rapides en piste pour l'instant. 3:21.4 pour Nathanael, 3:21.9 pour Stoffel, alors que les Toyota sont plutôt autour de 3:23. Il y a tout de même une belle différence, un bel écart, justement parce que les Toyota s'arrêtent moins que les voitures non hybrides, et la différence est de 2 tours. Pastor Maldonado ne lâche rien. 3:30.691 lors de son dernier passage. Opintung continue à être rapide derrière lui, même si la différence est maintenant de 5 secondes. Mais Pastor Maldonado est parti à la chasse. Et devant lui, il a une Alpine. Pastor Maldonado à la chasse à l'Alpine.
André Negran 3,33 lors du dernier passage. Deuxième en catégorie LMP2. Et Roman Rousinov en 3,35 avec le russe du J-Drive. Et enfin, ces deux pilotes ont tout de même une avance confortable sur le terrible vénézuélien. Pastor Maldonado est à 1 minute 7 du brésilien, qui lui-même est à 1 minute 48 du russe. Arrêt et repart pour le leader en catégorie LMGTEA, mais arrêt de la rébellion. Alors, arrêt de la rébellion numéro 3. Troisième au classement Nathaniel Berton, et arrêt de la BR01 numéro 11 de Stoffel Van Dorn. « 21e arrêt pour ces deux voitures. C'est-à-dire 4 de plus que pour les Toyota. On a prévu un capot pour la Toyota numéro 8 qui s'arrête. Arrêt de la Toyota numéro 8 qui va recevoir un nouveau museau. Allez, Kamui Kobayashi. Kamui Kobayashi, lui qui ne s'arrête pas, qui complète 200 tours, qui a décidé d'accélérer un peu. 3,21 991 pour le pilote japonais en tête des 24 heures du Mans. Fernando Alonso reçoit donc un nouveau capot avant et repart. Comme sont repartis d'ailleurs, sans changement de pilote, Nathanaël Berton au volant de la Rébellion R13 numéro 3 et Stoffel Van Dorn au volant de la BR01 numéro 11. On s'allonge dans les tribunes, c'est l'heure un peu de s'allonger. On essaye d'écouter la radio, de regarder sur les réseaux sociaux les informations pour pouvoir suivre la course. C'est ça, la magie de la nuit du Mans. Un coup d'œil sur la température. Ben pour moi, elle ne bouge pas, dites donc. J'ai sur nos capteurs 15 degrés 4 de température de l'air. 20 degrés de température de la piste. Bon, ça ne concerne pas tellement les spectateurs qui n'ont pas l'intention d'être assis sur la piste. En ce qui concerne la température de l'air, c'est doux. Arrêt de Pastor Maldonado. Arrêt de Pastor Maldonado avec l'Oreca du Dragon Speed. A-t-il une avance suffisante pour repartir en 4e position? La réponse est oui. Puisque Mathieu Maxivière est à 2 minutes 12. Ah oui, oui, mais attendez, effectivement, je vous dis ça d'abord. Pastor Maldonado est allé se reposer, c'est Anthony Davidson qui est monté à bord de la voiture. Et c'est vrai qu'ils étaient en 3e position. Ils avaient réussi à passer Hopintung. Évidemment, Hopintung a récupéré sa 3e position et on retrouve bien le Jackie Chan d'IC Racing avec la numéro 38 en 3e position, où elle est à 37, elle est 6e. Et donc, Anthony Davidson
repart avec l'Oreca de Dragon Speed. Qui en est à sa 10e participation aux 24 heures du Mans. Ancien sociétaire de l'équipe Toyota, mais aussi évidemment de l'équipe Peugeot. Avec la 908 HDI FAP. Tony Davidson qui a connu le podium 2 fois. L'année dernière encore avec la Toyota TS 050 hybride. L'année dernière, non, 2017. 2017, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, qui était déjà monté une fois avec la Toyota TS 030. Ça, c'était en 2013. Deuxième là aussi, avec encore une fois Sébastien Buemi et Stéphane Sarrazin. Arrêt de Will Owen, le pilote américain de la Ligier du United numéro 32. Voiture qui occupe la 10e place en catégorie LMP2 bien sûr. Et arrêt de la Porsche numéro 92. Est-ce que c'est celle que je vois là que l'on aurait rentré à l'intérieur du stand? Oui, c'est elle. On a effectivement rentré à l'intérieur du stand la Porsche numéro 92. Voiture de tête du classement LMGTE Pro. Et sur lequel le travail sera plus long qu'un simple ravitaillement. Et d'ores et déjà une première place perdue, un tiercé perdu. On est dans le top 8 pour l'instant puisqu'elle est en 8e place, la voiture qui était pilotée par Kevin Estre. Ce qui fait les affaires de la F Corset. Voilà pourquoi on a à l'image, vous qui êtes près d'un écran géant, eh bien le stand à F Corset. Puisque Alessandro Pierguidi est maintenant le leader en catégorie LMGTE Pro. Il a, c'est vrai, 2 Porsche derrière lui, la 93 et la 91, mais il a une avance confortable puisqu'elle est d'1 minute 25. Pas mal 1 minute 25. D'autant plus qu'au niveau du tableau de marche, à mon avis, la 93 et la 91 ont encore un arrêt à effectuer avant la Ferrari de la F Corset. Allez, arrêt de Kamui Kobayashi. Arrêt du pilote leader avec la Toyota numéro 7. À vérifier lorsqu'il sortira. Et il est déjà reparti. Kamui Kobayashi a vérifié l'écart avec Fernando Alonso. Où est-il, Fernando Alonso? Je le cherche. Ah, il passe devant nous. Et donc l'écart qui était réduit, si je me souviens bien, était autour de 13 secondes. Pour l'instant, de 16 secondes. 16 secondes d'écart
entre les deux pilotes Toyota, entre les deux leaders des 24 heures du Mans à 3h50 du matin, à un peu plus de 11 heures de course encore. Et bien cet écart est de 16 secondes à l'avantage du japonais de la numéro 7 contre l'espagnol de la numéro 8. Je vous parlais de... Non, c'est le 94 qui s'arrête. Arrêt de Nicolas Jaminet. Arrêt de Nicolas Jaminet, alors que toujours pas de nouvelles pour la Porsche numéro 92, ex-leader en catégorie LMGTE Pro, qui continue arrêté à son stand. Retombé à la 8e position maintenant. On inspecte pour la Porsche numéro 92. Anthony Davidson sur l'Oreca du Dragon Speed est en train de prendre ses marques. Et celui qui est bien content, c'est Hopington, parce que Hopington, il les avait déjà, ces marques. Et ces marques, elles sont bien rapides. 3,30, 535 lors du dernier passage. Alors que Anthony Davidson est passé en 3,36. 0,66, voilà donc l'avantage du pilote chinois passe à 1 minute 12. Rentrée elle aussi dans le stand United, la numéro 32. La Ligier qui était pilotée par Will Owen a été rentrée à l'intérieur d'un des deux stands provisoires, mais tellement jolis qu'on aimerait pouvoir les voir tous les ans. Ils ont été installés en début de ligne droite de stand justement pour accueillir les deux voitures du United, la numéro 22 et la numéro 32. La numéro 22 qui était elle aussi à son stand, mais qui en repart, la Ligier, avec à son bord le pilote portugais Felipe Albuquerque. Allez, 3h54, il y a des infos à regarder auprès des écrans. Seb, let's go to fuel mix 2, but continue fuel saving like you are. That should be a little better for you, hopefully.
Des arrêts en pagaille, vous qui êtes près d'un écran géant et qui avez vu nos messages, vous voyez toujours le travail fait sur l'ex-leader en catégorie LMGTE Pro. C'est la Porsche numéro 92 qui maintenant pointe à une modeste 12e place. Mais des arrêts en pagaille en LMP2. En LMP2, nous avons eu les 3 premiers qui se sont arrêtés. C'est-à-dire Jean-Éric Vergne, qui maintenant est à bord de la Lorus Jet Drive. André Negron dans l'Alpine numéro 36. Alors nous avons une voiture arrêtée sur le circuit. Je n'ai pas communication pour l'instant de quelle voiture il s'agit. C'est un prototype. Je parle des arrêts, donc arrêts qui sont tous repartis d'ailleurs, hein, de André Negrin dans l'Alpine qui est reparti et arrêt de Hopinton avec l'Oreca de Jackie Chan qui lui aussi est reparti. Et je n'ai toujours pas de numéro à vous communiquer en ce qui concerne cette voiture qui est arrêtée. Dans la montée après Arnage.